cheveux, donc elle a évolué énormément ces dernières années. Actuellement, il y a deux techniques qui sont les plus connues, les plus réputées, mais chaque chirurgien il a ses habitudes, il a ses spécificités. Pour les plus répétées, c'est la DHI, FUE et la FUE. C'était toujours dans un coin de ma tête et après j'ai vu les pubs Med d'Espoir, j'ai vu un ami à mon père qui l'avait déjà fait et du coup je me suis renseigné, je me suis lancé quoi. Bonjour Monsieur Dylan, donc je suis heureuse de vous avoir. Donc vous êtes ici pour une greffe de cheveux, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Donc vous avez quel âge? Je m'appelle Dylan de Oliveira, j'ai 20 ans, je suis hôte de vente chez Total en France. Et je viens faire une greffe de cheveux. Et depuis quand ça a commencé à avoir une chute que vous avez constatée? Je dirais 2-3 ans. 2-3 ans. Environ. Oui. Et c'était d'une façon brusque ou... Non, c'était de manière croissante. D'accord. Et ça s'est tombé dessus comme ça. Il y avait même mes parents, mon père ou mes arrière-grands-pères n'ont pas de tombe de cheveux, donc il n'y a aucune raison particulière, quoi. Donc pour vous, c'est une gêne psychologique, oui. Bien sûr. Oui. Donc et vous voulez avoir ça, d'accord. On va voir. Donc je vais regarder. Donc il faut la première chose, c'est l'examen, l'anamnèse. Il faut voir ses antécédents, les antécédents de ses parents par rapport à la calvitie, jusqu'à où elle arrive pour que la zone donneuse soit sûre. Deuxième chose, on voit aussi les habitudes personnelles, tout ce qui concerne pour le soin de ses cheveux, la chute aussi de ses cheveux. Donc la zone donneuse, elle est moyenne, elle n'est pas très bien, mais ça va, disons, ça va. On peut retirer 2500 greffons sans problème. Hein? D'accord. Donc on va utiliser la méthode DHI, hein, d'accord, pour préserver le maximum de cheveux que vous avez déjà et pour que l'aspect soit naturel ici, hein, d'accord. La DHI, c'est l'implantation directement des follicules prélevés. Donc on prélève de la zone donneuse et on implante directement sans qu'on ait obligé de faire des incisions. On va choisir la ligne que vous aimez. Donc la ligne de cheveux. Donc je vais vous demander d'élever un peu les sourcils en haut. Voilà, d'accord. Cette technique, elle est caractérisée par le fait que le follicule à côté, il n'est pas lésé. La précision, elle est plus facile, c'est plus précis dans la direction du cheveu. Qu'on prélève de la zone donneuse et on implante directement sans qu'on ait obligé de faire des incisions. Donc la durée, d'une façon générale, pour le DHI, elle est un peu plus lente
l'autre technique FUE. Donc pour lui spécialement, on est resté 6 heures de temps. Bonjour. Je suis Dylan. Bonjour, je vous en prie. Donc ça va, vous vous sentez bien maintenant? Oui, ça va. Oui, ça va. Donc on a fait la greffe hier, c'était bien passé pour nous, pour vous. C'est bien passé. Oui, c'est bien passé. Juste la dernière heure, bon, au bout d'un moment, c'est sûr que la position du coup oui. fait un peu mal, mais sinon oui, tout s'est bien passé. Oui, vous n'avez pas eu mal? Pendant l'opération? Oui. Non. À part un peu à la fin, mais non. Ouais. D'accord. Tout était clair, l'opération s'est très bien passée. Bon, c'était long forcément, mais c'est très bien passé. Juste la dernière heure, au bout d'un moment, c'est sûr, au bout de 7 heures d'opération, c'est un peu compliqué, mais sinon, non, tout s'est très bien passé. Donc on va jeter un coup d'œil, on va voir. Déjà, tous les greffons sont en place. On voit que tout va bien. Et pour le pansement là, vous pouvez l'enlever déjà dès que vous voulez, c'est pas une obligation. Et il faut juste veiller à ce qu'on ne touche pas les greffons d'une façon directe, même au niveau des soins et des shampoings et des lotions. Vous pouvez commencer à partir de demain. Et demain, le rituel de tous les jours, des soins comme ça, mais en douceur. Pour la DHI, les suites ils sont plus simples que les autres méthodes, beaucoup plus simples. Il peut reprendre la vie normalement déjà tout de suite. Donc après avoir enlevé juste le pansement en arrière qui se fait au 2e jour. Donc il vit normalement, il n'a aucune contrainte. Par contre, on a bien sûr des précautions, des interdictions. Des interdictions, il faut arrêter de fumer, exemple. Il ne faut pas faire d'efforts très importants, efforts sportifs ou quelque chose en rapport avec une activité physique importante. L'hygiène de vie pour la nourriture, il faut éviter les aliments épicés, des choses pareilles. Mais d'une façon générale, il faut préserver ce qu'on a greffé. Donc, il y a des petits soins qu'il doit faire à partir du 2e jour. Il doit savoir comment se laver les cheveux. Et ça se fait aussi, le lavage, ça se fait tous les jours. Après le 2e jour, à chaque jour, il fait un lavage lui-même. Et à partir de 10 jours, déjà, il reprend normalement, il reprend son shampoing normalement et tout ça.